Bienvenue dans l'interview culture. Égérie des Yéyés, reine du disco, notre invitée nous revient aujourd'hui avec son nouvel album, le 27e. Nous sommes très heureux d'accueillir Sheila. Bonjour Sheila. Bonjour, vous allez bien? On va très bien, on est très heureux de vous accueillir, comme je disais, gentil. pour ce nouvel album qui s'appelle Venue d'ailleurs. Ouais. Alors déjà, pourquoi Venue d'ailleurs et quel est cet Venue d'ailleurs parce que c'est sur les âmes sœurs. Ça peut être ça peut être parce que j'ai des producteurs qui ont produit, des Américains qui ont produit, donc sont d'ailleurs, mais c'est surtout par rapport aux âmes sœurs. Aux âmes sœurs, c'est-à-dire C'est-à-dire que moi je crois aux âmes sœurs, je crois qu'on rencontre des gens avec qui on a un feeling tout de suite, on se sent bien, et à mon avis c'est des gens qui arrivent et qu'on a déjà rencontrés. D'accord. Est-ce que vous évoquez les personnes avec qui vous avez collaboré sur cet album, entre autres? Oui. Alors j'ai travaillé avec plein de gens. Déjà j'ai travaillé avec Nile Rodgers, celui qui a fait King of the World. J'ai travaillé avec Keith Olsen, qui a été le producteur de Pat Benatar, Fleetwood Mac, enfin bon voilà. Et puis après j'ai eu des Français formidables. J'ai eu par exemple celui qui a écrit Cheval d'Ambre. Alors la musique, c'est Philippe Rombi, qui est un monsieur qui fait 3 fois césarisé, qui fait du cinéma. C'est la première fois qu'il écrit une chanson. Et il a écrit sur les paroles de Christian Siméon, qui est un monsieur du théâtre, moliérisé, qui m'a écrit une chose magnifique pour moi. Que de beaux noms. Voilà. On a l'impression que cet album, vous êtes bientôt vos 60 ans de carrière, on les fêtera l'année prochaine, c'est un peu le tour de votre vie. C'est ça, je voulais faire la boucle et boucler. Oui. Parce que après, ça fait 60 ans que je chante l'année prochaine. Moi, je ne me rends pas compte. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai pu faire? Donc, j'ai fait un tour et je voulais que ce soit un joli voyage à travers ma vie et la vie des gens, puisqu'on a partagé notre vie. Oui. Alors, musicalement, on a aussi un grand voyage. On a de la pop, piano-voix, disco, jazzy. Vous aviez envie de partager toutes ces émotions et tous ces J'avais envie surtout de faire quelque chose que personne d'autre ne peut faire, parce que ça, c'est mon histoire. Donc, personne n'a fait du rock, du funk, du disco, enfin, un peu de tout. Donc, voilà, ça fait partie de mon histoire. Et ça vous ressemble finalement, vous êtes multiple. Ah ben là, non, mais ça peut pas me ressembler plus, parce que c'est moi qui ai tout choisi, qui ai tout voulu, ça m'a pris 4 ans. Je me suis battue avec plein de gens parce que personne n'écoutait ce dont j'avais envie. Et au bout du compte, on a fini ça à 3 avec Eric Hazard qui a réalisé les chansons, Ludovic Barmoin qui est mon manager, qui nous a emmenés en Belgique. Et ce petit bijou, parce que je pense que c'est mon petit bijou, est né en Belgique. Vous avez les yeux qui pétillent quand vous dites ça. On ne se rend pas compte de la difficulté. Pour nous, vous êtes Sheila, vous êtes une star. C'est justement, il ne faut pas croire, c'est difficile d'être Sheila. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas travailler avec vous parce que Sheila, c'est populaire. Après, il y a les gens qui n'ont pas les mêmes goûts que vous, et surtout pour travailler avec quelqu'un. Moi, je suis là depuis longtemps. Oui. Donc après, quand je veux quelque chose, je sais ce que je veux. Et c'est difficile parce que... Après, moi, je veux bien écouter si on m'emmène ailleurs, pourquoi pas. Oui. Mais là, c'était un projet qui était trop personnel pour qu'on puisse m'emmener ailleurs. En tout cas, c'est un projet qui est très, très riche. Il y a des moments où on a envie de danser, vous nous embarquez, puis il y a des moments pleins d'émotions, comme justement, vous parliez de cette chanson Cheval d'Ambre qui évoque votre fils décédé, ou aussi cette chanson qui s'appelle La Rumeur. On va regarder un extrait, on en parle tout de suite. Mais que chancelle la flamme, jamais ne s'éteint la bougie. Mais que chancelle la flamme, jamais ne s'éteindra. Annie. Que chancelle la flamme, jamais ne s'éteindra. Annie. Annie Chancel, c'est évidemment un joli clin d'œil à votre vrai nom. Alors, La Rumeur, à 18 ans, vous aviez 18 ans, un journaliste dit, c'est complètement dingue, mais que vous seriez un homme. Et étonnamment, ça flambe. Ça a évolué. Je suis un homme, j'ai été opérée pour être une femme. J'ai porté une poche d'eau de mer sous la peau du ventre. Mon fils n'est pas à moi. Enfin, ça m'a poursuivi toute ma vie, mes parents, mon enfant. On ne se rend pas compte non. À quel point ça vous a pourri la vie de l'extérieur. Ça a été horrible pour vous. Mais les gens ne se rendent pas compte. Mais c'est pour ça que j'ai voulu faire cette chanson, parce que les gens disent « c'est ridicule, c'est fini ». Non, c'est pas fini. On ne sort jamais indemne d'une rumeur. Et je trouve qu'on devient un animal traqué pendant cette période-là. Et je trouve que par rapport... C'est mon histoire, mais par rapport à l'époque actuelle avec tous les sites, les gens qui s'envoient les trucs, les gamins, ils font ça pas méchamment, ils mettent un truc sur une copine ou ils veulent emmerder un copain, ils mettent un truc. Le problème, c'est qu'en l'espace d'une journée, c'est répandu partout et on ne revient jamais en arrière. Oui, c'est ça. Et la personne qui subit la rumeur, c'est vraiment, elle se cache. On se cache, on ne veut pas voir le regard des gens parce qu'on est persuadé qu'ils ne parlent que de ça. Comment vous avez fait pour tenir, justement ? Après, j'ai eu des parents extraordinaires, moi, qui m'ont beaucoup aidée. J'ai eu un producteur qui lui disait plus on parle, c'est bon, donc voilà.
Ben, au milieu de tout ça, j'avais la chanson, j'ai essayé de survivre. Mais la période où j'étais enceinte, par exemple, je me suis beaucoup cachée. Oui. Parce que je savais que les gens disaient, mais elle a une poche d'eau de mer sur la peau du ventre. Ah ouais. Alors que moi, j'étais là tellement fière. Donc après, se protéger, voilà. Ouais. mais aussi une vraie force de caractère, peut-être la musique qui vous a tenu. Ben, moi, c'est ce métier qui me tient. Vous savez, après ce que j'ai traversé avec Ludo, moi, si j'ai pas la musique, je suis plus là, quoi. Je suis partie le rejoindre. Après, Sheila m'aide à ça, à vivre et à prendre du plaisir avec les gens. C'est aussi pour ça que j'ai fait cet album. Parce qu'on a 60 ans de vie en commun. Oui. Et tout ce que je raconte, ça les ramène. Moi, je le vois dans les commentaires, ça leur ramène à leur enfance, à des périodes de leur vie. Ben, c'est magnifique. Ouais, qu'est-ce qui vous touche le plus pour terminer justement de cette aventure, cette nouvelle aventure? Moi, j'adore le chaman. Parce que le chaman, c'est un voyage et c'est une connaissance de soi. Et j'adore Venu d'ailleurs parce que je pense qu'on est entouré d'âmes sœurs. Eh bien, écoutez, Venu d'ailleurs, c'est le nouvel album de Sheila. On passe un moment, on apprend à mieux vous connaître, on croyait vous connaître, et puis on découvre encore plein de choses. On découvre l'envers. Je rappelle, donc bientôt, des concerts, enfin en 2022. Ah oui, 2022. Alors, il y a le 5 à Bruxelles, 5 novembre 2022 à Bruxelles, et le 10 et le 11, grosse fête à Pleyel. 10 et 11 novembre 2022, on sera là, à Paris. Merci infiniment, Sheila. Merci beaucoup, merci de votre accueil. On se retrouve demain pour une nouvelle interview culture.